Salut tout le monde. Je me suis lancé un défi. Je veux créer une montagne, un bord de mer et une ville entière. Et tout ça dans mon bureau. Est-ce complètement fou? Peut-être. Mais est-ce que je vais le faire quand même? Carrément oui. Alors bienvenue sur Brickex. Salut tout le monde. Alors comme vous voyez, il va y avoir du boulot. Je vous ai pas menti, hein. Il y aura bien une montagne, enfin de la montagne, de la ville et un bord de mer. Mais aussi une partie plaine, une partie camping, plus d'autres petites zones sympathiques. Donc voilà, grosso modo, le schéma de départ de ce projet que je mûris depuis quelques semaines maintenant. Je suis parti d'abord d'un plan de travail tout en longueur, mais la largeur de 60 centimètres, là, qui correspond à cette largeur ici, enfin 63 centimètres, ce sont des plans des plans de cuisine vendus chez Ikea. Je vais vous mettre une petite vignette en haut pour vous montrer le nom du modèle en question. 63 centimètres, ça correspond à deux plaques et demie, deux plaques de 32 tenons, plus une demi-plaque. Donc c'était pas mal, mais ça me limitait beaucoup trop, parce que toute cette zone-là, où on le verra après, elle va être surélevée, et mine de rien, elle me bouffe la moitié, enfin les trois quarts de la largeur initialement prévue. Du coup, j'ai racheté un plan de travail de 2,40 m de long, que j'ai découpé en morceaux, pour ajouter une extension ici, pour le projet de la gare, plus un morceau ici et un morceau dans le retour, parce qu'initialement, je n'avais qu'une largeur de plan de travail. Donc là, ça nous donne une largeur de 90 centimètres à peu près de ce côté-là. Là, on reste sur 60. Là, on arrive à 120 de mémoire. 120 de large sur celle-là, en partant du mur. 120 centimètres de 124 précisément de long ici. Un petit décroché pour pouvoir accéder dessous. En fait, ce sont des racks de rangement dans lesquels j'ai du matériel pour mon activité professionnelle, mais aussi des pièces de Lego, des tiroirs, des choses comme ça, quoi. Donc il fallait quand même que je puisse accéder dessous. Je suis plus tout jeune et j'arrive pas à me contorsionner comme certains, donc il fallait que je puisse me dégager un peu de place, d'autant plus que ici, dans cette zone-là, là, j'ai un retour de bureau avec des porte-documents, des choses comme ça, liées à mon activité, quoi. Donc ça me laissait juste un petit passage ici enfin un passage de 60 centimètres, mais il fallait que je me fasse un dégagement quand même dans toute cette zone-là pour pouvoir et m'occuper de mon projet, mais surtout que mon bureau reste accessible pour mon activité professionnelle, quoi. Donc cette configuration-là était plutôt pas mal au final, donc j'ai fait un petit peu de découpe et mis des pieds et tout ça pour que ça soit un peu solide, quoi. Ce sont des plans de travail qui font 2,8 centimètres d'épaisseur, donc ça permet déjà de partir sur une bonne base solide, ça gondole pas, enfin non, c'était très bien, c'était le bon compromis, c'est pas très cher. Et ça permet d'avoir une base propre, quoi. J'avais pas envie de m'emmerder à découper des panneaux euh, d'OSB, des choses comme ça, où on peut se foutre des échardes et tout. Là, au moins, c'est propre, c'est net, c'est lisse, quoi. Donc, mon projet, voilà, dès le départ, je voulais un coin montagne à gauche, un centre-ville et un bord de mer. Voilà, ça, c'était vraiment les trois éléments que je souhaitais dans mon projet. Et ben on va s'y tenir, quoi. Donc, je vais vous montrer maintenant. J'enlève les zones. Hop, je vais vous montrer un petit peu de quoi est composé ce projet initialement. Donc, nous avons une route, plus, attendez, je cherche, hop, un réseau ferroviaire. Voilà. Alors là, le réseau ferroviaire, autant vous dire, ça n'a pas été une mince affaire.
D'ailleurs, en réalité, cette zone ici, là, j'ai fait des modifs, ça vient plus par ici, mais là, j'avais la flemme de tout refaire. En fait, cette courbe-là, elle reste dans le gris, quoi. Voilà. Et du coup, cette zone-là d'échange se décale un tout petit peu de deux plaques, enfin d'une plaque. Il vient par ici. Mais voilà, c'est à deux, trois trucs près, c'est exactement ça. Vous le verrez de toute façon tout à l'heure, en vrai. Ça n'a pas été simple parce que forcément, je veux quelque chose. Je voulais pas une simple boucle basique. J'ai j'aime bien, j'aime bien les trains depuis ma petite enfance, et donc je voulais quand même quelque chose d'un peu sympathique, ça bouge et que ça prenne un peu de temps à arriver, enfin bon. Et même si c'est pas très très long, hein, le projet total, il fait là, il y a 4 mètres et quelques de long sur... enfin, au total, ça fait 5 mètres 40 de longueur, comme ça, en L. Donc, c'est sûr, comparé à d'autres, c'est assez petit. Mais je voulais quand même qu'il y ait de la vie avec ce train. Donc, par ici, ça part comme ça. En fait, ici, ça sera la gare. Attendez, je vais vous mettre les principaux éléments. Hop, voilà. Donc ici, ça va être la gare. Donc le train part, hop, passe sous la partie haute de la ville. Va passer dans un tunnel en rocher pour passer dans cette zone qui sera aussi recouverte de rochers, de montagnes, on va dire de moyenne montagne, basse montagne même, pour après donc partir soit en direction de la ville et faire sa boucle, soit pour le train que je vais recevoir, faire un petit tour dans la montagne. Donc là, comme ça paraît pas, mais en fait, il y a plein de dénivelés différents. Il a fallu que je fasse en sorte que je sois suffisamment haut pour que le train puisse passer dessous, forcément, que les voitures aussi, que ça n'empêche pas le train là-bas non plus de passer, et ainsi de suite, boucle par-dessus boucle, et etc., etc. Donc, vous verrez, j'y suis arrivé, non sans difficulté, mais j'y suis arrivé quand même. J'attends juste de recevoir mon train pour pouvoir valider une bonne fois pour toutes toute cette zone-là du train montagnard, on va dire, quoi. Et bah, tout ça, bah, mine de rien, ça fait un petit trajet assez sympa. Je saurais pas vous dire, je sais plus combien de plaques j'ai utilisées. Euh, mais j'ai tout utilisé. Je crois qu'il doit me rester 2 plaques sur tout ce que j'avais acheté, quoi. Donc, ça fait un petit réseau sympathique, quoi. Voilà. J'aurais aimé avoir beaucoup plus, mais bon, hein, on se contente de ce qu'on a, et c'est déjà pas mal ce que j'ai réussi à avoir, quoi. Donc, à partir de là, il va y avoir aussi donc une portion de route. Je voulais pas faire une route qui fasse tout le tour. Je sais pas trop mon truc en fait. C'est sympa, mais c'était pas le principal en fait. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Là, on passe aux éléments qui vont être par-dessus. Toute cette zone-là donc va être surélevée. Donc ce réseau de train va être caché, et c'est là où va avoir la partie haute de la ville. Euh, on va dire les quartiers riches, quoi, pour faire simple. Avec une petite passerelle et un accès aussi à cette zone qui sera surélevée par rapport au réseau ferroviaire, avec encore des modulars, des bâtiments, enfin une partie ville, terrasse, enfin quelque chose, je sais pas trop, enfin si, vous verrez, je vous expliquerai plus tard, mais un élément va certainement venir ici, lui c'est sûr, il est tellement atypique que je vais avoir du mal à le caser au milieu des autres, donc il faut que je l'aménage dans ce coin-là, peut-être là, mais j'aimerais bien le mettre par là, mais vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Un petit jardin public. J'aurais rêvé de me mettre le jardin botanique, mais il est tellement grand. Il fait deux plaques de 32 par 32 de long. C'est juste gigantesque, ça me bouffe tout le passage, parce que là, ici, on ne le voit pas, mais vous le verrez en vrai. Il y a un petit chemin ici qui va passer devant des boutiques qui seront
comment on pourrait dire, un peu souterraine, quoi, sous le haut de la ville, avec un petit vendeur, le primeur. Il y aura là l'entrée de la route, elle va directement dans un parking. Je veux créer une espèce de parking souterrain. Il y aura aussi une station-service, comme on peut voir dans les centres-villes, des fois, des stations-service qui sont vers les gares, justement. Enfin, donc, a priori, je la mettrai par là, ou par là, je sais pas encore. Mais toute cette zone-là que je vais appeler, on va dire, donc, la zone des quartiers pauvres, pas pauvres, mais le downtown, je veux un aspect un peu particulier. Je vais y mettre des sets qui sont en rapport avec cette ambiance un peu quartier, quoi. Donc là, ouais, le jardin botanique, j'aurais vraiment, vraiment aimé l'avoir, mais c'est pas possible, ça rentre pas. Même au chausse-pied, j'ai essayé, ça rentre pas. Donc tant pis, mais je désespère pas de m'en faire un à ma façon peut-être, en m'inspirant du modèle original. Mais je veux quelque chose ici. Je veux un jardin, au moins un jardin public ou jardin botanique avec un bâtiment, avec une verrière. Je veux quelque chose. Bon. Ensuite, la gare. La gare, bon, bah, la gare, elle va se situer. Le quai va principalement se situer sur juste cette petite portion de droite là. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de rails là. Il y a de rails droits, je crois. Bon, là, il y a des crochets, mais en vrai, c'est tout raccordé. Il y a deux longueurs droites, je crois, et après, ça part en virage. Donc, le quai va pas être gigantesque, mais il faut que la gare, je puisse en caser une avec un quai juste là. J'ai pas beaucoup, j'ai trois tenons en bordure de rail, et après c'est le vide, il y a plus le plan de travail. Donc, alors, je trouve quelque chose qui corresponde à ce que je cherche, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté gare. Comment on fait? Oui. Donc là, toute cette zone-là, on va certainement partir sur, comme je l'ai dit, une ambiance un peu quartier, délabré, avec peut-être un poste de police. J'ai acheté les plans là d'une équipe italienne, là, ils ont fait un poste de police vachement sympa, un peu délabré et tout. Donc je pense que je vais le glisser dans le coin. L'arrêt de bus, le set de Funwall, l'arrêt de bus graffiti, il va clairement aller là. Le set Funwall du vendeur de hot dog aussi, je pense il va rester dans ce quartier-là, parce qu'il s'y prête très bien. Donc ça, j'ai hâte. Le vendeur de hot dog, je l'ai déjà fait, mais les autres, j'attendais de lancer ma chaîne pour pouvoir en faire des vidéos, mais j'ai accumulé toutes les boîtes là, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de les construire, quoi. Donc j'ai hâte, ça va venir. Là, la zone pleine, des plaines, là, comme je l'ai écrit là. Ah, on voit pas, merde. Attendez, tac, 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 c'est comment? C'est là peut-être ça qu'il faut que j'enlève. Bon, ah oui, il y a la route par-dessus, merde. Hop, donc les plaines. Bah ça, hop, on va le passer au-dessus. Alors, la zone des plaines, bah là, en fait, c'est assez simple. J'avais pas 15 000 options. J'ai le set Funwall, le motel, le Twilight Motel. Et dans la largeur, là, vous verrez en vidéo, enfin dans le reste de la vidéo, dans la largeur, il me reste, je crois, tous 2 tenons de libre. Je suis collé à la route, je suis collé au mur derrière, enfin il est très large en fait, donc ça va rentrer vraiment pile poil. J'aurai de la place et à droite et à gauche, mais là, cette zone-là, elle va être dédiée qu'à ce set-là, et je pourrais pas faire beaucoup plus, quoi. Je ferai un peu de végétation, aménagement paysager entre guillemets autour, mais niveau 7, ça va rester tranquille, ça va être que celui-là. La station-service qu'ils ont sorti, je pourrais même pas la placer, je pense. Et de toute façon, sauf à la mettre collée au motel, je pourrais pas la mettre dans mon centre-ville parce qu'elle s'inscrit pas vraiment dans l'esprit d'un centre-ville, quoi. Donc c'est dommage, mais bon, pas grave, hein, on peut pas tout avoir non plus, quoi. Ensuite, ici, là, ce que je veux créer, c'est une petite zone de culture. Donc, on va dire, et je crois, de mémoire, j'ai acheté le set, le vendeur de légumes, là, chez Funwall aussi. Donc, je verrais bien un petit champ avec la petite boutique et tout. Donc, ça serait sympa. Sur cette partie surélevée,
Donc il sera en premier étage. Là, je veux y mettre un set, le vendeur de fromage, le fromager. C'est une petite pièce, c'est un petit set sympa qui passera très bien. À côté, vous verrez, il y a, parce qu'il est déjà construit, le fabricant de miel, là. Et puis après, bah après, il va y avoir donc une zone de montagne, hein, pour cacher les rails un petit peu, et qui va se joindre, qui va continuer tout le long du mur, là, ici. Ça, c'est le mur, là, donc tout le long, et qui va se monter sur différents niveaux pour arriver au point culminant avec l'observatoire. Je vous verrai pourquoi. Et je voulais une petite zone de camping avec le lac, parce que c'est sympa, quoi. Un petit lac avec un terrain de camping, d'autant plus que j'ai déjà deux sets de montée, dont je vous montrerai tout à l'heure, s'installent parfaitement là, dans cet endroit, avec un autre en prévision aussi, qui est la maison au bord du lac de Funwall. Donc voilà, je dis pas que j'ai fait le projet en fonction des sets que j'avais, mais pas loin quand même, hein. Donc voilà, là, petite vue d'ensemble. Ah oui, et puis alors oui, le bord de mer, forcément, j'ai failli oublier. En fait, il y avait deux éléments principaux, deux éléments que je tenais, je voulais absolument faire, c'était un bord de mer et une montagne, avec l'observatoire d'un côté et le phare de l'autre. Voilà, clairement. Le phare, j'ai réussi à le trouver sur le bon coin, pas trop cher, à quelqu'un qui le vendait pas loin de chez moi. Je l'ai récupéré avant-hier, justement, donc ça va être génial. Et un petit bout de plage, hein, forcément. Donc, euh, donc ouais, j'ai hâte là de commencer vraiment à m'y mettre maintenant. J'attendais de pouvoir sortir cette première vidéo pour pouvoir que ça enclenche tout le reste en fait. Et parce que j'ai bricolé un peu déjà sur tout ce projet, vous verrez par la suite là, mais je voulais maintenant vraiment concrètement créer enfin construire les sets quoi. Pas tant de sagement dans leur boîte. Et je suis pas du genre à laisser les sets dans les boîtes, donc j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça, quoi. Bon, eh ben, écoutez, ça c'était pour la version plan. Euh, je m'aperçois que la vidéo, mine de rien, elle commence à être un petit peu longue, hein, on dépasse le quart d'heure. Pour éviter de vous saouler, je vais couper cette vidéo, cette présentation de projet en deux parties au final. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt, parce que la vidéo est déjà tournée, donc elle va sortir probablement dans moins d'une semaine pour vous montrer en réel l'état du chantier, quoi. Sur ce, amusez-vous bien, passez une belle journée, et je vous dis à très bientôt.